ça, c'est Pacific Rim. Ouais, assez incroyable. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai refait un shot à la Pacific Rim. On va voir tout le processus, l'amélioration du plan entre les différentes versions, pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc si tu es intéressé par la 3D et les VFX, prends-toi un petit café et c'est parti. Déjà, qu'est-ce qui fait que Pacific Rim a eu autant de succès sur le plan des VFX? Le studio en charge est ILM, également responsable pour Transformers. Bon, vous voyez un petit peu la similitude entre les deux films. Les robots. Le plus gros challenge de Pacific Rim a été la gestion de l'échelle pour l'animation. Oui, parce que les robots sont vraiment très grands. Alors nous, on va tricher un petit peu pour l'échelle pour que ce soit plus intéressant en termes de cadrage pour intégrer dans la ville nos robots, mais ça, on en parle plus tard. Ce qui fait également la force de ce projet est l'incroyable travail effectué autour des simulations d'eau. Tout ce qui est simulation de flip est vraiment très lourd, mais là, j'ose pas imaginer. Voyons ce qu'on a pu faire sans avoir le même budget et sans une ferme de rendu à disposition. Première étape, le tournage. Oui, même si on va faire un plan entièrement numérique, je me suis référé à une base réelle. J'ai donc utilisé le logiciel Meshroom pour avoir la rue en 3D à partir d'une vidéo. Plus qu'à importer mon modèle et commencer la 3D dans Blender. Si on fait un petit point logiciel, pour réaliser ce plan, j'ai utilisé Meshroom pour la photogrammétrie, Blender pour la 3D, et Fusion in Yoke pour le compositing. On peut commencer par cleaner notre rue, la dupliquer et importer un modèle 3D de New York. Bon, évidemment c'est basse définition et j'ai dû refaire les textures sur les bâtiments les plus proches, mettre de la réflexion dans les vitres et ça nous donne déjà une bonne base. Maintenant pour habiller la rue, on peut rajouter différents props téléchargés. Des lampadaires, des plots, des voitures, des sacs poubelles. J'ai également un peu cassé la voiture en face des robots en supprimant les roues. Étant donné que l'on va faire un plan de nuit où il pleut, il faut baisser la roughness sur tous les objets pour que ça soit moins rugueux et donner cet effet humide. Par conséquent, on aura la réflexion des objets sur le sol. Pour la pluie, plein de techniques ont été utilisées, notamment en compositing, mais on verra ça plus tard. En 3D, un système de simulation avec un impacteur sur le sol a été utilisé. Pas besoin de rentrer dans les détails techniques, ça n'a pas grand intérêt. Ce plan fait partie de toute façon des exercices de la formation Blender. Alors que serait Pacific Rim sans ces robots? Bien sûr, ici ils ne sont pas du tout à l'échelle, mais je trouvais plus intéressant de les avoir dans cette configuration, c'est-à-dire les voir entièrement et être à cette échelle de rue. On va dire que ce sont des bébés Jaegers. Grâce au rig, c'est-à-dire le squelette numérique, ça nous donne la possibilité d'animer nos bébés. On peut maintenant avoir une première version, un simple layout qui nous donnera le cap pour la suite. Maintenant, on peut lancer notre premier rendu et attendre. Ensuite, faire un compositing rapide sur Fusion pour donner une ambiance en rajoutant une profondeur atmosphérique, en faisant un peu de color correction, puis en rajoutant de la pluie par-dessus. Ça nous permet déjà de voir ce qui ne va pas et d'avoir une idée d'où il va être important de corriger nos éléments, car avec la profondeur atmosphérique, on ne va pas s'amuser à grandement améliorer ce qui est derrière, et donc on ne verra jamais, on ne discernera pas les textures. Plein de choses ne vont pas dans cette version, mais bon. On va déjà se concentrer sur les éléments manquants avant de corriger le reste. C'est très naturellement qu'on va rajouter du feu. Alors si c'est le genre de choses que tu veux apprendre dans Blender, je te renvoie vers la formation qu'on a faite, lien en description. J'ai donc généré 3 feux différents avec un seed donc différent et je les ai placés. Le but de cette version était surtout d'ajouter des éléments manquants et d'avoir un look un peu plus défini. Alors avant c'était juste un filet de pluie sans intégration. Dans la deuxième version, je suis venu spatialiser sur des cards dans Nuke la pluie et je l'ai intégré niveau lumière. En fait, de nuit, on va surtout voir la pluie là où ça émet de la lumière. Donc, j'ai blurré mon émission et je l'ai multiplié par ma pluie et le tour est joué. De manière générale, j'ai retravaillé les textures et les matériaux. La plus grosse update du plan se retrouve dans la troisième version. En 3D sur Blender, j'ai remplacé le feu, largement amélioré les lampadaires, j'ai également retexturé et remodélisé les faces visibles des façades. Pour les fenêtres, j'ai fait un shader différent pour appliquer plus de roughness et par conséquent avoir
plus de reflets. Voici le rendu 3D brut sans post-production et on va pas se mentir, on est encore loin du résultat attendu. Je dirais que ce qui aide vraiment à vendre le plan, c'est le compositing. Pour ça, j'ai utilisé Nuke, qui est la référence dans le domaine des effets visuels. C'est d'ailleurs avec ce logiciel que le compositing de Pacific Rim a été fait. La première chose que j'ai fait est de multiplier la passe d'ambient occlusion. Ce sont les ombres de contact provoquées par les objets. Alors là, un petit peu moins fun. Le compositing, c'est des fois régler des problèmes. Ici, je suis venu projeter une texture sur une plaque pour fixer ce truc un petit peu bizarre de la 3D. Ensuite, grosse partie qui n'était pas facile à réaliser, la pluie sur le sol. Plusieurs techniques ont été utilisées. Pas de miracle. Si vous vous rappelez, on avait fait un système de particules dans Blender. J'ai donc rendu cela et je me suis servi de la passe de normal, c'est-à-dire l'orientation, pour venir m'en servir comme masque. J'ai aussi fait un système de simulation dans Fusion. D'ailleurs, ce système est disponible dans la formation Fusion. Plus qu'à ajouter des stock shots, les multiplier pour que ça apparaisse là où il y a le plus de lumière et le tour est joué. Petit point technique, j'ai beaucoup utilisé la STMap pour que ce que je rajoute suive la géométrie, comme par exemple les stock shots de rebond de pluie suivent le sol. Ce sont des coordonnées 2D projetées sur la géométrie 3D. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, c'est le genre de choses que l'on voit en profondeur dans la formation Nuke. Ensuite, à l'aide des cryptomates, qui sont des masques, je suis venu étalonner certains éléments et j'ai refait la texture du panneau stop et elle a pu suivre la géométrie grâce donc à notre STMap. Ici, petit ajustement de l'intensité de la lumière des lampadaires. Alors là, assez intéressant, je suis venu faire un relighting des objets pour simuler une lumière qui venait de l'arrière pour donner du volume et ne pas avoir cette sensation assez plate des objets. J'ai pour ça utilisé la passe de position et de normal. Bon, tant qu'à faire, pourquoi ne pas ajuster certaines textures avec un noise pour simuler des salissures, parce que quand on regarde des plots dans la réalité, ils ne sont jamais aussi propres. La STMap est encore une fois notre ami pour que ça suive notre géométrie. Alors je sais que c'est un peu long, mais il y a encore pas mal de trucs assez cool à voir au compositing avant d'atteindre notre résultat final. Assez subtil dans le résultat final, j'ai fait ici une simulation de particules pour simuler des gouttes qui tombent quand le bras du robot se soulève. Pour améliorer les lampadaires, j'en ai rajouté des vrais. Rien de mieux, on pense à tous les détails, donc je suis venu rajouter des gouttes qui glissent sur la vitre. Étape assez importante, on rajoute un glow sur l'émission des robots, du feu et des phares de voiture. Alors là, effet assez cool, on vient simuler de l'orage, on se base sur un stock shot et on vient réutiliser le même système pour relighter à partir de la passe de normal et de position en spatialisant une lumière. Je multiplie ça par mon stock shot et je l'ajoute au plan. Maintenant, donnons le look du plan grâce à la profondeur atmosphérique. Là, pas de secret, on se sert de la passe de Def. Tant qu'on a accès à cette passe, on peut venir faire le défocus. Comme on dit, pas de fumée sans feu, c'est tout naturellement qu'on va rajouter des stock shots de fumée mis aux bons endroits sur un card 3D. Quelques petites updates pour la version finale sur la pluie. Grâce au volume ray, on a pu donner une direction cohérente au phare. On finit par ajuster la color correction, ajouter le vignettage, les aberrations chromatiques, la distorsion, un léger shaky cam à partir d'un plan réel pour casser le mouvement 3D parfait et lisse. Et bien sûr, on n'oublie pas le grain. Ouf, on y est. Avant de regarder la version finale, on va se regarder les deux versions précédentes. Ça, c'est la maquette. Ensuite, une V2 un petit peu plus aboutie. Et bien sûr, enfin, alors je vais te le mettre avec les bottages quand même. Voici la version finale de ce projet. Évidemment, ce n'est pas au niveau de Pacific Rim, on n'a pas les mêmes moyens qu'ILM, mais je me suis bien éclaté pour faire ce projet, donc si tu veux en voir d'autres arriver, n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant à la chaîne YouTube. Je suis aussi curieux d'avoir ton avis sur le plan, et aussi quel projet tu aimerais que je réalise. Je l'ai déjà dit au cours de cette vidéo, mais si tu veux te former au logiciel Nuke et Blender et refaire cet exercice, on a des formations très poussées, lien en description. D'ailleurs, si tu veux suivre les futurs projets et être spoilé avant tout le monde, je partage sur TikTok l'avancée et vous êtes déjà pas mal à suivre le compte TikTok, mais très récemment je viens de créer un compte Instagram où je partagerai des stories, astuces 3D, compositing, ça peut être assez sympa. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer des messages si vous avez la moindre question ou alors que vous êtes une marque et que vous souhaitez travailler avec nous pour qu'on vous fasse des belles images numériques. En tout cas, j'espère que ce nouveau concept t'aura plu et je te dis à la prochaine.